Coordinatrice régionale. Salut, comment ça va? Ça va bien. Écoute, content que tu sois là. Moi, je suis vraiment contente Ouais. d'être là. Ouais, Il y a une belle énergie. J'étais en vacances en plus. Je suis quand même venue. Sortie de ses vacances. Ben oui, c'est donc bien agréable avec Elisabeth Laure, technicienne de production. Toi, t'es pas encore en vacances? Pas encore en vacances, Non, mais je suis énervée. Il y a une belle énergie ce matin, effectivement. Merci pour les chocolatines / brioche au chocolat Yes. / pain au chocolat. Ça, c'est un débat français. On n'embarquera pas là-dedans tant que c'est délicieux. On a parlé la dernière fois de la FAB, donc qui était donc instaurée là, dans le vocable un petit peu. Hein? Mais là, je vais te corriger en plus. En plus, déjà. Oui. Non, on dit pas la femme, on dit juste Juste Fab. Fab. OK, Voilà, parfait. Donc, oui, c'est Fab. ça. Est-ce que c'est... bon, clairement, c'est pas rentré dans mon vocable, mais est-ce que, dans règle générale, c'est bien accueilli? Ça se passe bien depuis que c'est Fab? Oui, Ouais. tout à fait. Les commentaires sont super bons, mais c'est sûr que là, on commence à déposer des contenus qui sont un peu différents. Oui, Les séries. c'est ça. Il y avait Fabriquer le quotidien qui avait été déposé la dernière fois, mais là, on revient avec Conte-moi ça, qui est notre première série, en fait, série cadeau du temps des fêtes. Hein. Fab est un peu presque comme le petit Jésus, hein, arrive en fin d'année. Mais moi, j'avais envie, avant de vous présenter cette nouvelle série dont j'ai très hâte de vous parler, Ciné-Cadeau. Donc, avez-vous le temps de penser à votre film préféré? Ben moi, j'ai déjà écouté Astérix et Cléopâtre. Là. Ouais. Ça, Oui. c'est fait avec mon grand. Ouais. Donc, je pense que c'est pas mal mon classique. Et je l'aime aussi parce que on est tellement habitué à voir le vrai français, là, le film Astérix et Cléopâtre en français, là, que de revoir le dessin animé. Là, je vois les différences, ça met les choses en perspective. Fait que moi, c'est pas mal mon coup de cœur, puis je l'ai déjà écouté en plus. Wow. Toi, Élie, t'en as-tu un en particulier? Ben moi, c'est La grenouille et la baleine. Ah ouais? Faut que je l'écoute avec Estelle. Toi, Marc-André, Ciné-Cadeau, c'est-tu un genre de truc que tu consommes? Oui, mais je sais pas si c'était dans Ciné-Cadeau, mais c'est Snoopy, là. Oui, Peanuts, avec Charlie Brown, oui, le mère de ouais, Charlie Brown. Ben puis, oui. la musique qu'on Bien a fait sûr. jouer tout à l'heure. Oui! Et moi, l'extrait, là, c'est quand Pepperman, comment qu'elle s'appelle? Peppermint salé, c'est ça? Sally, ouais, c'est ça, là. Elle s'en va dans une compétition de patin de fantaisie. Oui! Puis là, sa cassette, elle brise. Hey, quel drame pour un metteur en ondes. Non, mais attends un peu. pour ça Là, qu'il fait ça aujourd'hui. Snoopy, il va chercher son ami Woodstock. Tu sais, le petit Oui, le oiseau, petit il oiseau. installe en avant d'un micro, puis là, le Woodstock siffle. Oh. Puis là, Sally a fait son numéro. C'est Oui, à je m'en broyer. souviens. Oh, c'est cute! Oh. Il y en a vraiment pour tout le monde, puis ce que je trouve agréable, je sais pas si ça enlève de la magie d'époque ou pas, mais c'est que maintenant, tu peux y aller à la pièce Ciné-Cadeau. Tu Ouais. peux dire, je veux ça maintenant. Ouais. Tu sais, avant, il fallait checker c'est à quelle heure, quel jour, mais bon, la vie a changé, là, on s'entend. Dans les couvertures. Oh, Oh. OK. Mais maintenant, donc, on peut prendre quand on veut le film Oui. que l'on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Ben, en fait, surprenamment, parce que cette année, les gens de notre équipe à Montréal s'étaient dit, ben, on n'a plus besoin de faire une feuille imprimée, un PDF Ouais. avec l'horaire de Ciné-Cadeau. Les gens peuvent aller en ligne. Eh bien, non! Les gens sont attachés. Ils veulent Alors, ça, hein? oui, puis je pense que les gens l'écoutent à la télé. Tu sais, Oui. c'est encore un moment de télévision. J'avoue que je savais qu'elles étaient en ligne, mais tu sais, des fois, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on peut écouter en rattrapage. Ouais, exact. Puis c'était la première fois cette année que je voyais finalement tout ce qui était disponible. Fait que ça aussi, c'est le fun parce que des fois, on l'a manqué justement à Astérix et Cléopâtre, C'est ça. mais on peut l'écouter en ligne. Et que ça, l'écoute, grande satisfaction. Donc, à la télé et en ligne, c'est merveilleux. Il y a les deux. J'ai les deux vu qu'il y a un plaisirs. fan qui a fait imprimer un giga poster gigantesque avec la programmation de Ciné-Cadeau. Tellement. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il y a deux programmations, moi, comme gars de Québec, qu'on surveille. Oui. T'as le FEC, Ouais. Oui. puis t'as Ciné-Cadeau. non, c'est à peu près ça, là, Ah ouais. sincèrement. Là, tu sais. Puis ce qui est cool, c'est qu'on est pas mal moins sévère avec Ciné-Cadeau que le FEC aussi. Oui, effectivement. On les attend un peu plus. Les attentes sont différentes. Exactement. Ouais, ouais. Donc, un Ouais. beau classique Ciné-Cadeau. Voilà. On est en plein là-dedans. Et donc, en fait, Conte-moi ça a été pensé aussi pour être dans la continuité de Ciné-Cadeau, pour continuer à le fêter, mais à fêter en ligne. Et puis, on est allé, c'est une série qui met de l'avant 6 conteurs dans différentes régions, qui apportent leur couleur. On a rapidement, je vais essayer de vous les nommer, François Lavallée, en fait, qui a été fait d'ailleurs par notre collègue, Le Bonheur de Gérald, Arlette
Marlène Thibault, qui vient de la région, qui fait un spectacle merveilleux qui s'appelle Fille de laitier. Et elle en a extrait quelque chose, une histoire qui est Les Francs laitiers. Elle est vraiment excellente. En fait, ils sont tous excellents, bien entendu. On a Martha S. de la Calzada, L'homme de la maison. Maxime Robin, on va en parler dans un instant, Une histoire de casse-noisette. René Robitaille, La femme sage d'Athènes. Ovi Lafontaine, Le premier arbre de Noël. Donc, c'est une série que notre collègue Xavier au bureau a réalisée. En fait, c'est lui qui a donné la couleur, le ton et tout ça. On reste dans quelque chose, on essayait de rester au plus proche du conte, dans un contexte assez épuré pour que ce qui brille, finalement, c'est le conteur et l'histoire. Et puis, on a une petite référence à la lampe à l'huile, bien entendu. Il y a des images archives qui sont introduites. Puis, bien, c'était difficile de passer à côté d'un incontournable, Maxime Robin, qui n'est pas en soi un conteur, mais qu'on connaît comédien pour les contes à passer le temps, qui ont 10 ans cette année. J'imagine qu'ils sont probablement venus à la radio. Non, je sais pas. Ils ont voulu, mais il n'y a plus de billets. Fait que j'ai dit, vous n'avez pas besoin de nous autres. Il y a le petit Peter Pan de poche qui reste des billets. Oui, mais je pense qu'ils ont libéré d'autres. Ah ouais, c'est vrai, d'autres hein? billets. Ouais, OK. Mais ça, c'est un classique du temps d'enfant des fêtes. C'est vraiment rendu une tradition parce qu'il faut dire, c'est que ça se passe à la Maison Chevalier, dans le Vieux-Québec. Donc, c'est une institution où la salle est dans les voûtes, en fait. C'est vraiment tout en pierre. C'est magnifique. C'est très épuré. Les histoires sont présentées avec très, très peu de costumes ou de matériel. Et puis, ils nous présentent normalement ces contes-là avec quelques comédiens sur place. Et il y a, bien sûr, un entracte où on peut manger du gâteau, boire du cidre. C'est merveilleux. Et donc, Maxime Robin, oui. Oui, mais ces spectacles-là, c'est à cause on est 2 rangées de... Puis c'est temps long, puis on a vraiment l'impression... On est chaque côté. C'est comme s'il y avait un catwalk, en fait. Un catwalk de contes. C'est un peu ça. Ah ouais, c'est comme au monastère des Augustines. C'est un peu... Parce que je suis allé voir une chorale au monastère des Augustines, puis c'était ça. On était comme de chaque bord. Là, fait que, en termes de... Pour assister à un spectacle, c'est une autre ambiance. Là. C'est une autre ambiance. Autre chose. C'est absolument magnifique. Donc, Maxime Robin, on a un petit extrait à écouter. Écoutons l'extrait de Maxime Robin et son conte Une histoire de casse-noisette. Dans les couvertures, regarder la neige tomber par la fenêtre. Ma mère qui nous faisait toujours à manger, c'est sa façon de nous aimer. Puis Noël. J'aimais tellement Noël. J'étais amoureux de Noël. Je faisais mes exposés oraux sur Noël. Tellement que ma mère, Fine Renarde, avait eu l'idée de m'amener à la plus grande célébration de Noël qui existait à Québec à l'époque, le ballet Casse-Noisette. Dans l'inénarrable salle Louis Fréchette, aux lumières qui pendent du plafond, comme des milliers de gouttes d'or. Wow. Imagine-le. J'ai 5 ans. Les lumières ont baissé. Wow! La musique a commencé. Il neige à l'intérieur. Le rideau de neige se lève. Et voilà. Bon, il y en a peut-être qui n'ont jamais vu un ballet. C'est donc ben bon. Ah, il est tellement bon. Puis bon, bien sûr, on était au tournage, parce qu'on a... secondé notre collègue Xavier. Puis là, je vous dis, la boule disco, ça a été tout un enjeu. Ah ouais, hein? Et on voulait que ça crée un peu comme des flocons de neige, neige, c'est ça. Des éclats de lumière sur les murs. Puis là, trouver le bon spin pour... Je pense qu'on a eu tout un peu mal au cœur. Ah ouais, hein? Ben, le résultat est excellent. On invite les gens à aller écouter ça sur YouTube un petit peu plus tard aujourd'hui pour voir ce fameux extrait-là. Donc, Maxime Robin, Une histoire de casse-noisette. C'est vraiment très bon. Ça donne effectivement très, très envie. Ensuite, si Maxime Robin n'est pas un nom que tout le monde connaît, Yvon Deschamps, c'est différent. Qu'est-ce qui fait ce bon vieux Yvon? Yvon, Mais est-ce qu'il y a besoin de présentation quand même? C'était notre première capsule avec le nouvel habillage Fab. Et c'est bien sûr le géant de l'humour au Québec, mais aussi du racontage d'histoires. Moi, là, j'aime tellement ça, me faire raconter des histoires. Fait que lui, c'était vraiment le premier, le OG, on peut dire. Ah oui, très bien choisi. Puis dans la capsule, c'est un 26 minutes. Donc, on passe un long moment avec Yvon. Il revient sur sa carrière, les débuts. Puis, tu sais, moi, il a toujours été là, Yvon. Là. Je me suis jamais posé de questions à savoir, il était là. Puis, je savais, comme
pas beaucoup de choses sur lui, comme qui a commencé par le théâtre, mais qui était tellement ricaneux que ça marchait pas. Il pouvait pas être sur scène. Il raconte aussi que il a débuté le théâtre du Katsu avec Paul Buissonneau dans le temps, et puis lui, il faisait la billetterie, puis il accueillait les gens pour faire l'étiquette et tout ça. C'est une expérience de théâtre. Ouais. Puis, vraiment, lui, c'était ça son emploi. Là. Puis, il faisait quand même ses monologues sur la scène une fois de temps en temps. Mais pour lui. Il retournait en billetterie ensuite. Oui, il retournait à la billetterie, tout à fait. Puis, là, il y a eu l'Hostie Show, bien sûr. Et son premier sketch, comme ever, c'est Les Unions Costadone. Je l'ai en vinyle, en haut. Tu pars avec ça dans ta vie. Là. Comme, la première affaire que tu fais, c'est comme ce monologue-là. C'est comme le meilleur monologue. Mais là, c'est Charles Bois, en fait, qui voulait en faire une chanson. Puis au lieu de faire une chanson, il a dit « Tu vas raconter. » Puis ça, c'est à quelques minutes, je pense. Quelques semaines, genre, avant le spectacle. On chante pas, tu racontes. Oui, trop fort. Ouais. Puis là, il y avait, entre autres, 2 heures de show. Puis Paul Buissonneau encore, lui a dit, écoute, tu peux faire un show maintenant. Puis là, il était comme, OK. Là, ils ont loué la place du Théâtre Maisonneuve. Pendant 20 soirs. Let's go! Ah, wow! On commençait ça tranquille. Oui, c'est ça. Mais là, il était pas connu. Oui, là, il dit là, personne me connaît. Fait que là, il s'est mis à jouer dans plein de petites salles, des sous-sols d'église, des bars, des petites salles pour essayer de faire sortir son nom, puis de se faire connaître. Puis, la suite, on la connaît un peu. Ça a bien fonctionné. Oui, c'est quand même pas pire. Puis, il a vraiment commencé à parler de la condition des femmes aussi à ce moment-là. Et les gens quittaient la salle. No way! Ouais! Fait que ça m'a vraiment sonné quand j'ai entendu ça. C'est l'ancêtre des woke, Yvon Deschamps. Mais il se positionnait souvent dans le rôle du pas fin. Parce que souvent, il disait des choses, c'était très rough. Là. On entend quelques extraits. Ouais. Mais c'était pour dire, il mettait un miroir puis il disait regardez-vous. Donc, vraiment. On va entendre un peu sur Yvon sur le début de sa carrière. À un moment donné, ma patronne elle m'aimait beaucoup. Je la comprends. C'est gentil. Alors, elle m'est arrivée, M. Deschamps, j'ai des billets pour le théâtre, je ne peux pas y aller. Est-ce que vous êtes libre ce soir? Est-ce que vous iriez? J'ai dit, oh, mais oui. Ah, mais oui. Alors, théâtre, j'avais jamais de théâtre de ma vie. On me donne des billets, je suis allé. J'ai eu la piqûre. J'ai dit, là, je le sais pourquoi je savais pas quoi faire. C'est parce que je savais pas que je voulais être un acteur. Là, je le sais. Alors, le lendemain, j'ai été remercier ma patronne. Et là, j'ai dit, écoutez, je pense que j'aimerais ça être un acteur. C'est merveilleux. Bon, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour être un acteur? Elle dit, il faut prendre des cours. Ça s'étudie, oui. OK. C'est excellent. Yvon Deschamps qui est donc bien encore attachant. Oui, tellement. C'est sur le ton de la confidence tout le long de la capsule, puis j'ai pleuré à la fin. Il y a plein d'extraits aussi. Là, on a juste vu un segment d'entrevue, mais il y a plein d'extraits de monologues. Là. C'est boudez pas votre plaisir. Ça passe vraiment vite là, pour 26 minutes. Avec des extraits d'archives, là, c'est absolument magnifique. Donc, une vie portée par la scène. Il y a également Boîte à savon. Ça, c'est les petites vues de regard. Les petites vues de regard. C'est comme une tradition aussi. C'est notre super collègue Jocelyn au Saguenay qui a un beau partenariat avec le Festival Regard. Pour ceux qui ne connaissent pas le festival, c'est The Place to Be au mois de mars. En fait, les plus gros parties sont là et ce qu'on présente, ce n'est que du court-métrage. Il paraît que c'est le plus gros festival de court-métrage en Amérique du Nord. Je ne sais pas trop, là, mais il paraît que c'est majeur. Oui, effectivement. C'est majeur, en tout cas. Et puis, c'est pas juste connu pour écouter des films. Non, ça fait la fête. C'est la fête du court-métrage aussi. Quand ils sont capables de se rendre au Saguenay, parce qu'il y a toujours des tempêtes monumentales, watchez-vous. Fait que le court-métrage est un peu un prétexte. Et finalement, non, c'est pas vrai.
C'est au Saguenay, hein? Ah ouais, ben c'est ça. Faut respecter les régionalismes, là, mais blague à part, il se fait donc ce magnifique festival-là qui s'appelle Regard. Vous vous êtes penché sur le festival en tant que tel pour la capsule? Non, en fait, c'est que donc Jocelyn, notre collègue qui est coordonnateur là-bas, à chaque année, a un partenariat et il amène des courts-métrages sur Fab ou la Fabrique culturelle. Et les petites vues, il n'y a pas de E, j'en mets toujours un, mais c'est pas petite, mais c'est bien petite vue. Les petites vues, en fait, c'est 10 courts-métrages qui s'adressent à la famille. Donc, pour initier les plus jeunes aussi à ce que c'est le court-métrage, parce que c'est un format en soi. Il y a des gens qui font ça de toute leur carrière. La plupart des réalisateurs, c'est un passage obligé parce que, bon, bien sûr, il y a une question de financement, mais c'est un genre en soi. Et c'est le fun de pouvoir découvrir en famille. Donc, ces petits vidéos, vous pouvez les faire en rafale. Et là, je vous ai choisi un extrait d'une vidéo, mais ma foi, incontournable, d'un réalisateur de Québec, Jimmy Petitgrou, que vous connaissez peut-être ou pas. Très, très connu dans le monde ici là, de la vidéo, mais aussi de l'humour, en fait, puisqu'il a fait, c'était à la Charpente des Fauves, il a commencé à faire du stand-up comique là-bas. J'imagine que ça a aidé. Il y a des vidéos aussi au Gang Show à Montréal. Oui. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Ouais. Mais sa force, c'est autant d'être dans l'humour que d'amener aussi un côté très touchant dans ses histoires. Et dans ses courts-métrages, donc il tourne des vrais acteurs, mais il intègre surtout de l'animation. Et là... mélange des deux. Et une marionnette. Et oui! Une marionnette! Rex. Et là, le court-métrage, en fait, c'est Boîte à savon. Donc, c'est des enfants qui font une course de boîte à savon sur la montagne de la Muerte. De la Muerte. J'adore le nom. Et le casting est merveilleux. Il y a Joey Bélanger, pour ceux qui écoutent L'Œil du Cyclone, qui est une série à Radio-Canada. C'est un des Il enfants. était dans Chouchou aussi, la série. Il est vraiment excellent. Il est juste. Les enfants sont bons. Quelle belle histoire. Alors, écoutez, on se boude pas notre plaisir. On écoute un extrait. 22h du soir. Le soleil est bordé puis couché depuis un bout. Les loups-garous se sont cachés pour faire place au vrai dur à cuire. Fait attachez vos casques avec la chaîne à bicycle, parce que c'est le grand retour de la course de boîte à savon de la Muerte! C'est 5 équipes les plus terribles les unes que les autres qui se disputeront les couronnes. Cette année encore, les Krakenberg sont de la partie. 2 bombes pas mal déterminés à garder leur titre de champion. Ils seront prêts à tuer, ou encore pire, trucider. Il y a aussi Monsieur Mastodonte. Laissez-vous pas avoir par son 3,15 m. Il semblerait qu'il a l'âge réglementaire pour participer à la course. Il y a aussi l'IA de l'Ouest intergalactique. Un robot de course venu tout droit du Far West interstellaire pour mettre la main sur les couronnes. Et Mais c'est donc bien cute. C'est vraiment C'est cute. bon, là. Moi, ce matin, je me suis préparée pour la radio, bien entendu, pour bien écouter ce que j'allais vous présenter. Puis là, j'avais ma fille à côté de moi, puis là, bon, j'ai écouté un extrait, puis là, elle a OK, je vais juste écouter quelques minutes, là, je vais aller me préparer pour l'école, finalement. Elle a écouté au complet! C'est tellement bon, Ça là. dure Alors, combien de temps, à peu près? 17 minutes. Ouais. C'est parfait parce que, tu sais, des fois, moi, mon fils dit j'aimerais ça que tu aies un film, je dis on n'a pas le temps, et puis tu Un couches petit bientôt. court-métrage. Ouais, exactement. Tellement Puis de bonne ça, idée. Ça, il va. Ah non, mais il va capoter, mais il y en a 10 comme ça. Wow. 10, un petit court-métrage avant dodo. Puis en plus, on éduque nos enfants, hein? Ben, tout à un fait. format différent parce qu'ils sont habitués à autre chose, mais hey, c'est beaucoup plus vaste que ça, le cinéma. Ah, donc, tout à fait. Donc, les petites vues de Les regard petites vues qui de sont à regard. aller voir. Et on termine, Elisabeth, avec The Blaze Velluto Collection. Oui, Qu'est-ce que c'est ça? une session qu'on a tournée au Pantoum Oh, wow. avec ce groupe de Québec. C'était à ce temps-ci l'année dernière. Donc, la chanson Bronzé d'Amérique, une chanson qui fait danser. Ah, ils sont tellement bons. Oui, ils sont vraiment bons. Quand ça joue, c'est bon. là.
monter vers le ciel, rempli d'étincelles, mais tu tires sans voix. The Blaze Veluto Collection. J'adore. C'est doux. Est-ce que c'est toujours comme Non, oui, ça change. c'est ça. Puis c'est une des rares chansons en français. D'habitude, ils Ah, chantent ok. en anglais, mais ils sont vraiment... Et puis, ils ont un charisme exceptionnel sur scène. Ouais. C'est vraiment à voir en show. Ben, des sessions studio aussi comme ça. Moi, j'aime ça, regarder ça comme ça. Je trouve qu'on peut voir... Parce que, tu sais, sur scène, c'est l'énergie, c'est le côté bestial des fois, etc. En studio, c'est la chimie. Moi, j'aime ça, voir les regards complices entre les musiciens, puis etc. Je trouve ça Mais les musiciens de absolument Québec magnifique. sont bons parce que la plupart jouent dans 4-5 bands en même. Tu sais, ils se connaissent toutes. Là, Ouais, tu sais, c'est fascinant. Fait que cette chimie-là, elle est hyper présente à Québec. Effectivement, elle est dans toute la ville. On invite les gens donc à se rendre sur le site Internet pour aller voir toutes ces magnifiques vidéos-là. C'est vidéo.téléquébec. On va sur téléquébec.tv. Ouais. Alors, vous allez scruter l'horaire de Ciné-Cadeau. Bien sûr. Puis ensuite, vous allez sur Fab, puis vous écoutez des belles capsules. Voilà. Marie-Claude Leclerc est coordonnatrice régionale. Elisabeth Laure est technicienne de production. C'est toujours un grand, grand plaisir. Merci d'avoir Plaisir pris partagé. ce temps-là. Joyeuse Puis fête! Absolument. Merci beaucoup. À bientôt. 9h10. Une chance qu'il n'y a pas de show qui commence à 9h. Merci